CAN News 24, la chaîne de l'information en continu, c'est l'heure du journal. À la une, Zgampon sur le Vouri, Paul Biya bientôt à Douala. Le chef de l'État effectuera le déplacement de la capitale économique du pays pour procéder à la pose de la première pierre en vue de la sortie de terre de l'ouvrage. La tribune qui abritera le flux d'officiels en passe de livrer ses travaux. Et puis à l'étranger, Syrie, les divergences entre Paris et Moscou demeurent malgré la visite de Laurent Fabius à Moscou. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Écho du tribunal criminel spécial, le délibéré de l'affaire ministère public État du Cameroun contre Thomas Enoni Ephraim, Jean-Marie Atangala Mbara, Hubert Patrick Marie Otele Somba et Joseph Kevin Walls a été renvoyé au 2 octobre prochain. Les mises en cause sont poursuivies pour détournement de deniers publics et en coaction. En effet, le tribunal criminel spécial n'a pas pu vider son délibéré ce 17 septembre 2013, comme prévu. Ceci du fait de la composition irrégulière du tribunal. L'absence d'un membre de la collégialité a provoqué le renvoi de la cause au 2 octobre prochain. Il s'agirait, d'après l'accusation, d'un trop perçu dans le règlement via la Standard Chartered Bank des loyers des aéronefs utilisés au moment des faits à la défunte Camer des fonds débloqués au détour de 3 virements effectués par la Société nationale des hydrocarbures. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Zgampon sur le Vouri, le ministre des Travaux publics apprécie l'état d'avancement des travaux de construction de la tribune destinée à accueillir le flux de personnalités et invités spéciaux attendus pour la pose de la première pierre en vue de la sortie de terre de l'ouvrage. En visite sur le site ce 17 septembre, le membre du gouvernement a laissé supputer sur la venue imminente du chef de l'État à Douala, la capitale économique du pays. Explication Apollinaire Zobenbon, José Ngongan et Serge Tetka pour le récit. Apprécier l'état de la tribune qui, dans peu de jours, pourrait accueillir des hôtes de marque est l'une des principales raisons de la visite de Patrice Ambasala ce 17 septembre 2013 à Douala. En parcourant l'édifice, le ministre des Travaux publics a pu juger la qualité des réalisations faites jusqu'ici, non sans relever au passage des insuffisances, lesquelles devraient être corrigées au plus tard jeudi, selon certains responsables du projet. Et c'est avec détermination que les ouvriers travaillent pour être dans les délais. Lors de sa visite guidée, Patrice Ambasala a mis un point d'honneur sur la stèle qui servira de lieu de pose de la première pierre. Il a par ailleurs évoqué le projet de construction du Zgampon sur le Vouri, dont la matérialisation sur le terrain pourrait être visible au mois d'octobre prochain, mais il faudra attendre plus de 30 mois pour sa livraison, d'où l'appel à la patience à toutes les populations de la cité capitale économique qui continuent à vivre le calvaire des embouteillages. Un résident de la Segna au Cameroun rentre en fonction. Apollin Komgemani a pour mission d'impulser le paysage aérien afin de redorer le blason de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. La cérémonie de circonstance a bénéficié de la présence du représentant du ministre des Transports, autorité administrative, traditionnelle et religieuse. Benoît Ndogmo et Divinapi. En prenant fonction ce jour dans les locaux de la Segna, le réélu a pris l'engagement de relever le défi, celui d'assurer les activités de la sécurité aérienne. C'est un très grand engagement de pouvoir assurer la sécurité de ces avions, de pouvoir avec mes collaborateurs au quotidien prendre des mesures pour pouvoir assurer une sécurité de cette navigation aérienne, que les avions puissent voler d'un point A à un point B en toute sécurité, que nous puissions les guider avec une certaine régularité, avec des soucis d'économie, que nous puissions leur donner des trajectoires les plus directes possibles pour qu'ils puissent se déplacer d'un point A à un point B. Soucieux de la qualité du service, les responsables de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar comptent régler le principal mal qui mine encore l'agence. Qui dit adaptation aux normes, dit personnel qualifié pour mettre en œuvre les normes internationales. Et en plus de ça, vous savez, la principale ressource d'une entreprise, ce sont les ressources humaines. Et les ressources humaines doivent être renouvelées, renforcées. Il y a la sélection naturelle qui est là, il y a les départs à la retraite, il y a même ceux qui, pour une raison ou pour une autre, peuvent décider de partir parce qu'ils ont d'autres aspirations ailleurs. Mais notre devoir, c'est de faire en sorte que les services continuent d'être assurés
de manière continue sans qu'il y ait des difficultés particulières liées au fait que nous n'avons pas fait une bonne gestion des ressources. Dans le cadre de l'amélioration de la sécurité de la navigation aérienne au Cameroun, la SENA a mis sur pied un projet de surveillance de l'espace aérien par des radars. Aujourd'hui, on modernise ces outils pour permettre à pouvoir, sur tout l'espace aérien du Cameroun, de toutes les limites frontalières du Cameroun, avoir la visibilité claire et nette sur les avions quand ils entrent, quand ils sortent et quand ils évoluent à l'intérieur de l'espace aérien du Cameroun. C'est un projet qui a commencé sous l'égide de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est en train de se poursuivre. La phase d'étude est terminée, le marché est lancé. Apollin Komgem Mani, qui remplace à ce poste Frédéric Mbotoy-Dimo, aujourd'hui directeur général de la Camerco, est un ingénieur de l'aviation civile spécialisé en exploitation aéronautique et gestion du trafic aérien. Autre chose à présent dans ce journal, développement local et action sociale. La ville de Banganté vient d'abriter une double cérémonie. D'abord, la pose de la première pierre du futur hôtel de ville de Banganté et la remise de 20 000 livres aux élèves et étudiants de Banganté par l'association AAJA. Sous la présidence du préfet d'Undé, Samuel Christian Ernest Ebele, l'occasion a été donnée aux populations venues nombreuses de se faire témoins de l'histoire. Mesdames Gosso et Clarisse Nkonjok, reportage. C'est à la faveur du conseil municipal du 30 décembre 2011 que les conseillers municipaux QV 2007 de Banganté avaient autorisé le maire Célestine Ketia Cortés d'aller à la recherche des financements pour la construction d'un nouvel hôtel de ville à la dimension de cette commune, classée parmi les communes pilotes au Cameroun. C'est donc un bâtiment R+2 qui sera construit à hauteur de 300 millions de francs CFA sous financement du FECOM avec une contribution de 10% de la commune locale. Au cours de la cérémonie de pose de la première pierre de cet édifice, qui s'ajoutera à la beauté et à la fierté de la ville, le préfet Samuel Christian Ernest Ebele a dit voir son inquiétude levée, car pour la ville d'origine de la deuxième personnalité du pays, il fallait un élément qui reflète la grandeur de celle-ci. La cérémonie pleine d'émotions et d'ambiance a permis aux uns et aux autres d'apprécier l'action à sa juste valeur. Pour le maire sortant et candidate à la succession, le président Paul Biya a impulsé les grandes réalisations, invitant chacun à s'en approprier. Une mairie qui doit servir d'exemplarité aussi, et donc il était normal que l'hôtel de ville ressemble à l'image de la ville du président de notre tout nouveau Sénat. C'est l'occasion de dire merci à son excellence le président Paul Biya. La deuxième articulation de cette cérémonie a cédé place à la remise de 20 000 livres aux élèves et étudiants de Banganté par l'association humanitaire ADIA, dont la commune de Banganté est membre. Dans son allocution, le maire de Banganté a dit la détermination de la municipalité à apporter sa contribution à la réussite de la jeunesse, tant il est vrai que la réussite de la vie se trouve dans la connaissance et celle-ci se trouve dans les livres. À l'école, des fournitures pour réduire la déperdition scolaire dans le département de la Benue, région du Nord. L'important don de matériel a été remis aux écoles de la contrée par des ONG partenaires de l'éducation. Les détails, c'est avec Giscard Aman Bonnier et Eric Tichon. Des livres, cahiers, stylos et autres fournitures scolaires constituent le lot apprêté pour contrer la déperdition scolaire en nette avancée dans le Nord. 33 élèves ont été retenus par école sur les 150 recensés à l'occasion. Ils sont pour la plupart écoliers des cours élémentaires au Koumouendu. Notre action, c'est aider le gouvernement américain à améliorer les apprentissages scolaires. Et un handicap majeur des apprentissages scolaires, c'est la disponibilité des manuels et des fournitures scolaires. Donc en distribuant ces fournitures, nous contribuons un temps soit peu à améliorer les apprentissages scolaires des enfants, surtout des enfants vulnérables au niveau de cette région. Voilà un peu l'essence de cette activité. L'objectif visé au terme du programme qui s'installe sur toute une année scolaire est de réduire les effets de faim et améliorer l'éducation et l'instruction à la base pour parvenir à une société indépendante et productive. Toute chose qui a amené le représentant du préfet de la Benue à lancer un appel pour le soutien continu à l'ONG donatrice. Nous remercions l'ONG Counterpart pour avoir pensé à nous. Et
en vivre. Ensuite, il nous apporte des documents. Je crois que c'est un ouf de soulagement pour la population de Wuro-Kanadi et nous croyons que ça aura un grand apport pour l'école. Toujours lancé dans la lutte contre la déperdition scolaire, Counterpart International compte creuser les latrines et mettre sur pied des bibliothèques. 2 activités plus que prioritaires parmi tant d'autres ont soutenu les donateurs. À l'étranger, Syrie, les divergences entre Paris et Moscou demeurent malgré la visite de Laurent Fabius à Moscou et puis à l'Assemblée. Dernier acte pour les textes sur la transparence de la vie publique. Le résumé avec la rédaction de CANews 24. Pas de recours à la force concernant la résolution du Conseil de sécurité. C'est le démantèlement des armes chimiques syriennes. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, les divergences demeurent entre Paris et Moscou en dépit de la visite de Laurent Fabius dans la capitale russe. En attendant sur le terrain, près de 7 millions de personnes touchées par le conflit en Syrie ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence selon l'ONU. Dernier acte pour les textes sur la transparence de la vie publique. Les projets de loi doivent être définitivement adoptés ce 17 septembre par les parlementaires. Les textes mettent en place un important train de mesures de moralisation de la vie politique comme les déclarations des patrimoines non publics ou la mise en place d'une haute autorité pour la transparence de la vie publique. Le redressement du Concordia à peine achevé et célébré. Il se pose déjà la question de ces 114 000 tonnes de ferraille rouillées et couvertes de vases. Une chose est sûre, le paquebot stationne encore quelques mois au large des côtes italiennes avant d'être tracté vers un port de démantèlement au printemps prochain. Pas de déremboursement des lunettes. La ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, coupe ainsi court à la proposition de la Cour des comptes. La ministre préfère traquer les excès et voir comment faire baisser les prix de certains prix d'optique. Dans un rapport publié ce 17 septembre, la Cour des comptes suggérait que l'assurance maladie se retire de l'optique déjà peu remboursée. La capitale de la samba à l'heure du rock. Durant 15 jours, Rio de Janeiro reçoit le Rock in Rio, un festival de musique qui accueille 127 stars brésiliennes et internationales, dont Beyoncé et Justin Timberlake. 25 000 personnes sont attendues chaque jour. Avant de refermer totalement cette édition d'information, c'est invite. Prenez rendez-vous avec Carnet électoral. Constant Écollet et son équipe vous restituent toute l'actualité autour de la campagne électorale en cours au Cameroun. C'est à 20h30 sur CANews 24. À retenir donc de ce journal qui s'achève, Zgampon sur le Vouri, Paul Biya bientôt à Douala. Le chef de l'État effectuera le déplacement de la capitale économique du pays pour procéder à la pose de la première pierre en vue de la sortie des terres de l'ouvrage. La tribune qui abritera le flux d'officiels en passe de livrer ses travaux. Et puis à l'étranger, Syrie, les divergences entre Paris et Moscou demeurent malgré la visite de Laurent Fabius en Russie. Fin du journal, l'information est en continu sur CANews 24.